Prochaine chose, j'avais oublié que... Bon, on recommence l'école, let's go les girls! Et les gars! On recommence l'école, ça va bien aller! On fait quasiment cheerleaders. Les alouettes. Non. Hey, Ok. Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors, à la veille du retour à l'école et des fameuses pédagogiques, on a eu une idée d'une vidéo. Oui, on a décidé de vous partager ce qu'il y avait sur notre to-do list de première pédagogique de l'année. Oui. Pour que vous soyez bien prêts, motivés. Let's go! Let's go! Let's go! On se retrousse les manches, on travaille. Oui. Fini les vacances. C'est fini. Vous allez voir avec ce qu'il y a à faire, c'est fini. L'une des premières choses que nous, on a sur notre to-do list, qu'on va même peut-être aller faire avant de rentrer vraiment pédagogique, mais là, on vous conseille pas de faire ça. Non, c'est parce que là, on est stressé, puis on a comme, il y a eu des rénovations dans notre classe, puis on a une classe cette année, les deux ensemble, on vous le rappelle. Fait que bon. on a besoin d'aller se rassurer. Oui. Mais la première chose à faire, c'est de placer la classe. Ça va vous demander peut-être un peu plus de temps, comment aménager, placer des élèves, si vous avez des tables, votre matériel, les coins de lecture, les ateliers. Oui. Donc, c'est bon d'y penser, de se faire des petits plans d'architecte, puis d'arriver. d'y penser, mettre nos décos aussi. Mais pas de stress, là, si vous affichez quelques affiches. Oui, on s'entend que aussi, comme nous, ça fait quand même quelques années, fait qu'on sait un peu plus où on s'en va, mais on se souvient que, comme la première année qu'on était là, moi, j'ai changé comme durant l'année des choses. Fait qu'il faut aussi penser que l'aménagement que vous faites, c'est pas grave si en cours d'année, vous réalisez que c'est pas... Non, puis que... C'est ça. Moi, mon bureau, il a changé comme plusieurs fois de place au courant de l'année. Je me promenais. Oui. Fait que la première chose, on va travailler ça. Les muscles. On va vous montrer d'ailleurs. Oui. On vous a montré d'ailleurs. On l'a dit. On va vous montrer d'ailleurs. Oui. Je suis mêlée. Oui, on va vous montrer ça. On va vous montrer la semaine prochaine. Oui. La deuxième chose qu'on va faire une fois que la classe est placée, ça va être de planifier notre première semaine de façon vraiment détaillée plus qu'à l'habitude parce qu'on va vous avouer que... On est détaillé. On est détaillé, mais tu sais, veux pas, avec les années, on sait plus où on s'en va, on développe nos projets. Mais la première semaine, là, on va se le dire, c'est comme stressant cette semaine-là. Parce que... On rencontre des nouveaux élèves, on veut pas avoir de moment libre où, tu sais, on n'a pas commencé de matière ou de projet, fait que là, on est comme entre deux, puis on sait pas comme... On sait quoi faire, en même temps, on veut pas commencer tout de suite la grammaire. Oui. La première semaine, on pense vraiment à des activités. Puis d'ailleurs, on va vous partager un article avec les grandes lignes de ce qu'on prévoit faire dans notre première semaine. Mais on détaille vraiment tout ça, puis on planifie, on prépare tout, là, le matériel qu'il faut. Puis on décide ça en équipe aussi avec notre collègue Sarah, puis nos autres collègues également. Donc, on détaille ça. La première semaine, il faut qu'on soit prête. Oui. Prochaine chose qu'on a planifié faire, c'est de planifier annuellement notre grammaire et nos mathématiques pour s'éviter un stress, on va se le dire, et pour savoir un peu plus où on s'en va, quelle situation première on va faire, quel jeu de grammaire on va faire, quels ateliers, tout ça. Puis pourquoi la grammaire et les maths? En fait, c'est que les autres notions, on travaille vraiment... on va aller en français par projet. Fait qu'on a déjà des idées de projets qu'on va vous partager puis que vous pouvez trouver sur le blog. Mais c'est comme la grammaire, si on la planifie pas de façon comme détaillée chaque semaine, qu'est-ce qu'on veut voir comme notion, c'est comme si... On n'a pas d'en oublier. Oui, on veut pas rien oublier. Fait qu'on va vraiment se placer dans notre planificateur. Dans la section planification annuelle, notre planification qu'on fait avec la progression de l'apprentissage. Mais ça, d'une année à l'autre, tu sais, quand on débutait, on avait besoin de s'y référer plus, mais c'est sûr que là, plus on l'utilise, plus on sait que, mettons, la relation de l'heure, ben, c'est au troisième cycle. Mais si vous commencez un nouveau contrat, prenez la progression, puis vous pouvez aller avec vos collègues ou tout seul, si on ne sait pas ça qu'on souhaite, mais à distance. Oui, collègues à distance, mais aller placer vraiment, puis ça enlève un stress juste de faire, OK, tout est placé, je sais que je vais tout voir, puis, tu sais, nous, on sait maintenant un peu l'ordre qu'on aime avoir en mathématiques aussi pour les concepts à voir, puis comme ça, on est sûr qu'on n'arrivera pas à la fin de l'année comme stressé parce qu'on a manqué de temps pour quelque chose. Ça, souvent, ceux qui sont en contrat, ou même nous encore, on se fait demander notre planification à la direction, fait que plus vous le faites d'avance, moins c'est un moment stressant parce que, tu sais, si elle est faite dans les premières journées, mais quand votre direction vous demande votre planification, vous allez arriver, c'est fait. C'est fait. Puis, c'est sujet à changement aussi. Hein? Là, on a planifié ce qu'on pensait, mais ça se peut que dans l'année, pour une situation complexe, on se dit, dans le fond, je veux voir le plan cartésien à ce moment-là, on va échanger. C'est pas coulé dans le béton, mais au moins, on sait qu'on a comme vraiment une ligne directrice. Qu'on n'a rien oublié. Surtout quand on a les examens du ministère, on voit. Mais on voit tout le temps, mais juste, on veut être sûr. Ça met une petite pression. Oui. Fait que ça, on le fait pendant les pédagogues, maths, grammaire, planifié pour l'année. Clap. Clap.
après ça, une fois que la planification est comme quand même pensée pour ça, on se dirige vers les photocopies. Les fameuses photocopies. Notre ami qui nous manque tant, le photocopieur. Ouais. Oh. Donc, le photocopieur, on va faire à l'avance les photocopies de tout ce qui est, par exemple, les verbes qu'on va travailler durant l'année, le vocabulaire, même les feuilles de mathématiques qu'on sait qu'on va utiliser pour les premières semaines. On va comme tout ce qu'on peut photocopier, là, on photocopie. Ouais. Parce que c'est ça qui prend le temps dans les périodes libres ou le matin en arrivant, puis qui fait en sorte qu'on a moins de temps pour corriger dans la journée, c'est de prendre, OK, je vais aller faire une photocopie. Tandis que quand on peut, là, on part... On se fait un party, là. On a un party, là. C'est vraiment comme ça qu'on appelle, on se fait un party de photocopie? Oui, on y Let's va. go! Puis là, on peut vraiment prendre le temps cette année d'y aller une fois par mois, mais c'est fait, là. Mais ça va arriver qu'on va y retourner, Mais tout ce qu'on sait à l'avance qu'on peut photocopier parce que c'est ça qui nous prend du temps, puis bon. Ouais. Fait que quand on sait, il faut régler ça en travaux. Si on n'a pas perdu... On va voir si on va perdre du temps. Mais mettons qu'on perd pas de temps. On est efficace, là. Parce que c'est sûr qu'on a mis beaucoup de choses, mais on s'entend qu'on ne réussit pas pas à tout faire ça, mais bon, on a 5 jours de formation. Mais dans un monde idéal de licorne, de pouliche, de cactus, tout. D'efficacité. Là, sur notre to-do list, on serait rendu à planifier la première étape. Là, attention, la première étape va être planifiée jusque, peut-être si on n'a pas le temps, on va faire le midi ou le soir de la première semaine. Mais là, c'est de planifier nos projets de sciences, d'écriture, de CR, tout ça, on va le planifier le plus tôt possible. Puis là, cette année, on va essayer de séparer les matières, pas décloisonner encore, mais pas en tout cas la première étape, mais juste de... Mais nous, on décloisonne dans tout temps parce qu'on est rendu comme... On est par le bâtiment. Mais... lié par le bâtiment, pas par le mariage, pas par le sang. On est lié par le bâtiment. Oui. OK. Mais dans le fond, on va essayer, mettons, moi je m'occupe de la grammaire, fait que je fais les photocopies pour nous trois de grammaire. Mettons, Alexandra, elle, c'est l'éducation à la sexualité, par exemple. Parce que c'est sa matière préférée. Non. Fait que, mettons, là, elle va s'occuper de tout faire ça. Fait que, tu sais, dans le fond, de sauver du temps en étant spécialiste de notre matière, mais on va tout enseigner, mais au moins, pas de stress, les photocopies sont faites pour nous trois. Puis on a déjà fait une vidéo aussi pour vous parler de comment on s'y prenait pour travailler comme par projet, tu sais, vraiment partir d'un thème. Puis après ça, autour du thème, qu'est-ce qu'on bâtit. Il y a des articles aussi sur ça, sur le blog. Fait que vous pouvez aller voir si vous demandez comment on fait pour planifier par projet sans cahier. Mais on partira pas là-dessus parce que ça va être vraiment long. Mais on essaie vraiment, par exemple, pour le mois de septembre, de trouver un thème qui nous intéresse, puis on va aller comme construire autour de ça. Puis pour les étudiants, il y a toujours le cours didactique par projet que moi j'ai suivi à l'UQAM qui aide à faire ça aussi. Planifier par projet. Puis quand on planifie aussi la première semaine, peut-être juste un petit point comme ça qu'on essaie en tout cas de ne pas oublier, c'est de vraiment créer un accueil chaleureux pour les élèves. Donc, soit l'année passée, on avait fait une porte de classe cactus, on a mis des photos sur notre compte Instagram. Cette année, on veut faire quelque chose en lien avec les super-héros parce que c'est le thème de l'année à l'école. Oui, c'est notre thème de l'année. Sinon, on avait aussi offert un petit signet, donc juste un petit quelque chose qui fait en sorte que l'accueil va être chaleureux. Puis, on le planifie à l'avance parce que rendu la journée même, c'est plus le temps, c'est ça. Avant-dernier point sur notre to-do list, c'est de penser à nos semaines typiques, là, savoir nos devoirs, nos routines, aller aux toilettes, si on va quand ils veulent, la collation, tu sais, de y repenser. C'est sûr qu'avec l'expérience, on a essayé des choses, puis des choses qu'on refait parce que ça nous ressemble, mais de tout le temps se remettre en question, je pense que c'est bon. La dernière chose qu'il faudrait surtout pas oublier. Non, une fois par jour. En pédago, on vous en a déjà parlé, il faut des réconforts alimentaires. Et un de nos meilleurs réconforts alimentaires. Et là, j'ai des étoiles dans les yeux à chaque fois que j'en parle, ça a l'air, mais c'est un chocolat favori. Un petit cornet. Un petit cornet. Parce qu'il fait chaud, on place la classe, on planifie. On travaille fort. On se remet de vacances. Donc, dans les pédagogues, là, c'est le temps aussi de créer des liens avec nos collègues. Le maître glacé. Oui. Puis, tu sais, allez prendre des petits cornets. On prend des petites pauses. Une poutine, un cornet, une slush. Regarde, ce que vous avez envie. Parce qu'on s'entend que peu importe le nombre de choses qu'on va mettre sur notre to-do list, on fera peut-être pas tout ce qu'il y a. Non. Puis on va y arriver quand même comme chaque année. Puis vous aussi. Mais on va y aller dans le plaisir aussi. Ça détend l'atmosphère en deux planifications d'aller manger une bonne crème glacée. Ou des sushis. Ce que vous avez envie. Ce que vous avez envie. Alors, on espère vraiment que cette vidéo va vous être utile pour les prochaines journées et le début de l'année. Oui, si jamais on a oublié des choses à mettre sur notre to-do list, ben là, on est un peu en panique. Donc, écrivez-le nous, on va l'acheter sans problème. Oui, puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!